Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment lancer vos jeux sous Linux. Le but de cette vidéo est de vous montrer l'essentiel, la base, pour lancer vos jeux Steam, Epic, Ubisoft sous Linux. On va dire que ça fonctionnera pas avec tout le catalogue de vos jeux, mais une bonne grosse partie. Réellement, il y a toujours moyen de bricoler à droite à gauche pour que ça fonctionne mieux. Néanmoins, c'est un monde qui est très très vaste. Là, on va juste effleurer la surface pour que vous ayez les bases pour lancer vos jeux sur ces différentes plateformes. Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai installé un Linux Mint tout propre avec une carte graphique Nvidia avec les derniers pilotes en 580 et fonctionnant sur X11. Tout ce que je vais vous montrer fonctionne sur Wayland aussi, aucun problème. Première partie, Steam. Oh, c'est le plus simple. Pour l'installer déjà, on va dans la Logitech, on tape Steam, on clique dessus. Alors moi, vous voyez qu'il est déjà installé, j'ai déjà pré-shot le truc, donc il est déjà installé. Mais là, vous aurez un petit bouton installer, vous l'installez, et puis voilà, rien de plus simple. Et du coup, quand il est installé, hop, on peut le retrouver ici dans Jeux, Steam, et on le lance. Voilà, donc quand Steam est lancé, vous allez dans votre bibliothèque de jeux, et vous choisissez n'importe quel jeu à installer. Pour installer un jeu, c'est facile. Clic droit, vous allez dessus directement, vous allez dessus, installer. Vous choisissez le lecteur auquel vous voulez installer, vous faites installer, et c'est parti. Là je vais mettre en pause, vous pouvez faire, parfois ça fonctionne comme sur Steam, vous pouvez mettre en pause, etc. J'ai déjà téléchargé un jeu, qui est Ark Rider, fonctionne très bien. Quand vous avez installé un jeu, avant de le lancer, vous pouvez aller dans Propriétés, et dans l'onglet Compatibilité, vérifiez bien que vous ayez forcé l'utilisation d'un outil compatibilité spécifique, Steamplay spécifique. Et là, vous aurez le choix, quelle version de Proton vous allez pouvoir lancer votre jeu. Proton, c'est une version de Wine. Wine qui est une couche traductrice pour les applications Windows pour qu'elles se lancent sous Linux. Proton, pareil, mais avec une bibliothèque vachement plus grosse. La particularité de cette grosse bibliothèque, c'est surtout pour traduire le langage 3D. La majorité des jeux utilisent DirectX, c'est le langage utilisé par les développeurs pour la 3D pour les jeux vidéo. Et ben lui s'occupe de le traduire pour Linux, en une version de Linux, plus précisément Vulkan. Il fait bien sûr d'autres choses, mais on va dire le gros du morceau c'est ça. Voilà. Donc là vous pouvez laisser Proton expérimental de base. Certains jeux fonctionnent avec d'autres versions, ça après faut essayer. Mais de base on essaie avec Proton expérimental, voilà. Mais généralement il n'y a trop rien à toucher. Donc, et quand vous avez bien confirmé que ça fonctionnera avec Proton, on le lance. Voilà, donc là le jeu se lance. L'anti-cheat se lance. Souvent ce qui bloque dans les jeux récents c'est l'anti-cheat. Sur Ark Rider, aucun problème. Ça fonctionne à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc pour un jeu Steam, je vous ai montré rien de plus simple. On l'installe, on vérifie qu'il va se lancer avec Proton, et on le lance. C'est pas plus compliqué que ça, c'est quelques clics, et c'est parti. Voilà. Maintenant, on va regarder pour tout ce qui est plateforme Epic, GOG et Amazon. Pour ça, on a Heroic Game Launcher, qui est un logiciel gratuit, libre, et qui gère ces trois plateformes de jeu. Alors pareil, dans la Logitech, on va taper Heroic Game Launcher. Pareil, je l'ai déjà installé, mais là vous aurez le bouton installer. Vous l'installez, et on le lancera. Hop. Donc pareil, dans Jeux, Heroic Game Launcher. Et c'est parti. Avec Heroic Game Launcher, vous avez la possibilité d'utiliser votre compte Epic Games, votre compte GOG et votre compte Amazon. Avec les jeux Amazon, souvent, moi les jeux Amazon c'est surtout sur les Prime Gaming. Voilà.
Et vous retrouvez bon, les différentes boutiques. Ça met un peu de temps à charger. Voilà, par exemple là c'est la boutique Goy. Et sinon, votre bibliothèque de jeux. Hein. Pour installer un jeu, facile. Vous sélectionnez un jeu. On va dire un léger là. Cat Quest. Vous voyez Cat Quest ici. Vous avez le bouton installer Cat Quest. Hop, taille du téléchargement 200 mégas. Paramètres de Wine. Vous laissez tout par défaut. Vous voyez, il va utiliser Proton aussi. Alors Proton GE, c'est une version encore modifiée de Proton. Je rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, laissez ce paramètre par défaut. Généralement, dans 90% des cas, ça se passe très bien. Fait installer. On va attendre qu'il arrive. On peut déjà cliquer dessus pour voir où il en est. Voilà, donc là, il est arrivé, il est installé. On clique sur jouer. Ça met toujours un peu de temps au début parce qu'il prépare les premières fois, il prépare l'environnement d'exécution du jeu. Rien d'alarme. Et voilà, le jeu se lance. Donc comme vous pouvez le voir, pour les jeux GOG, Epic et Amazon, rien de compliqué. Ça fonctionne comme je vous ai montré. Vous mettez vos identifiants sur les magasins Epic, tout ça. Vous choisissez votre jeu, vous l'installez. Et c'est parti. Ça fonctionne dans 90% des jeux. Certains jeux, encore une fois, malheureusement, ne seront pas compatibles ou demanderont beaucoup plus de bricolage. Mais dans la majorité des cas, la base, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Pour les jeux d'autres stores, donc par exemple, Ubisoft Connect, pour Ubisoft, eh ben on va passer quand même par Heroic Game Launcher, mais on va installer tout simplement Ubisoft Connect dans Heroic Game Launcher. Alors pour ça, rien de plus simple, on retourne dans la bibliothèque, on va dans Ajouter un jeu. Là vous voyez j'ai déjà installé, hein, paniquez pas, je vais le refaire. Donc, Ajouter un jeu, en titre Ubisoft Connect. Jeu Windows, on va mettre 2 pour éviter qu'il s'en mêle les pinceaux. Afficher paramètres de Win, donc on vérifie bien qu'il prend bien Proton. Le préfixe Win, c'est là où il va mettre l'environnement, une arborescence Windows, où il va simuler l'arborescence d'un Windows. Donc là, on laisse tout par défaut, vous voyez. Et là, on a sélectionné exécutable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tout de suite lancer ça. On va lancer l'installateur en premier. Là, on va aller chercher Ubisoft Connect Installer. Et là, dans un premier temps, il va lancer l'installateur Ubisoft. C'est un peu long, hein, donc faut le temps que ça se fasse, voilà. Et là, vous voyez, on va l'installer, tout simplement. J'accepte. Ubisoft Launcher, ok. On le lance. Et on fait terminer. Ne pas lancer, ça sert à rien. Et on fait fermer. Quand il est installé, maintenant, on va aller chercher l'exécutable pour lancer Ubisoft Connect. Alors du coup, on fait sélectionner l'exécutable. On se retrouve ici. On va aller dans Drive C. Drive C, c'est, comme je vous disais, il va simuler l'arborescence d'un Windows avec, comme vous pouvez le reconnaître, Programme File, Windows, etc. Ubisoft Connect doit être installé dans Programme File x86, Ubisoft, Ubisoft Launcher, Ubisoft Launcher. Choisir. Et là, on met terminé. Et hop, vous voyez, il me l'a reconnu. Ubisoft Connect 2. Bon, le logo, il l'a reconnu par défaut. Mais voilà. Et quand on clique dessus, on fait jouer. Pareil, premier lancement. Il n'est pas énervé. Il faut savoir que tous les premiers lancements de launcher sont toujours un peu longs. C'est comme ça. Voilà. Donc il s'est lancé. Chargement en cours, il va se mettre à jour, etc. Voilà. Là, il vous demande votre adresse email et votre login. Voilà, donc quand vous vous êtes connecté à Ubisoft Connect, vous voyez, vous accédez à vos jeux, à votre bibliothèque de jeux, vous téléchargez les jeux comme vous voulez, voilà, et vous les lancez. Moi, j'avais déjà téléchargé Watch Dogs, et vous faites tout simplement
jouer. Voilà. Et il se lance. Voilà, donc le jeu est lancé, vous voyez, il se lance. Aucun problème. Alors là, effectivement, je vous montre sur des jeux où je suis sûr que ça marche. Hein. Encore une fois, 90% des jeux fonctionnent. Il y a toujours 10% des jeux qui vont quacker. Hein. Voilà. Et on joue. Hop, je vais quitter, revenir au bureau. Et ça marche avec tous les launchers. J'ai essayé Battle.net. J'ai essayé Rockstar Game Launcher. Origin Store. On va le lancer. Hein. Ça fonctionne. Vous installez tous ces stores de la même façon que je vous ai montré avec Ubisoft Connect. Tout simplement. Voilà, donc sous Origin, ça fonctionne, pas de souci. Rockstar Game Launcher, ça fonctionne, pas de souci. Battle.net, ça fonctionne. Voilà, donc là je vous ai montré globalement comment on lance vos jeux Steam, comment on lance vos jeux Epic, vos jeux sur GOG, vos jeux sur Amazon Game, sur Rockstar Game Launcher, sur Ubisoft Connect, sur Origin et sur Battle.net. On est déjà bien. Dernière chose, au cas où, comme je vous disais tout à l'heure, il y a certains jeux qui demandent des versions antérieures à Win, des versions un peu modifiées comme ProtonGeo ou des choses comme ça. Avec Heroic Game Launcher, vous avez toujours la possibilité d'aller dans Gestion de Win et télécharger soit d'anciennes versions de Proton ou même WinGE. WinGE, c'est une version qui est restée sur, on va dire, la branche de base, mais avec quand même les améliorations spécialement pour du jeu vidéo. J'essaie de rester simple parce que j'ai pas envie de vous perdre, mais c'est un peu ça. Voilà, donc certains jeux demandent effectivement WinGE 8.26 au lieu d'une version trop récente où certaines améliorations ne conviennent pas au jeu. Encore une fois, on est sur de l'adaptation, de la traduction, on n'est pas sur du natif. Donc c'est pas parfait. Voilà. Call of Duty, les dernières versions, ça ne fonctionne pas. Battlefield, les dernières versions, ça ne fonctionne pas. Quand je dis dernières versions, c'est Battlefield 6. League of Legends, ça ne fonctionne pas. Valorant, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Comme je vous disais tout à l'heure, le principal frein au bon fonctionnement des jeux sous Linux aujourd'hui, c'est l'anti-cheat. L'anti-cheat, c'est un petit programme en tâche de fond qui vérifie tout ce que vous faites et qui vérifie certaines fonctionnalités qui sont profondes dans le noyau Windows, voir si elles ont été modifiées ou pas. Voilà, dans la mémoire, dans le noyau Windows. Le problème, c'est qu'on est sous Linux. Et il ne peut pas le vérifier comme l'éditeur le voudrait. Donc, le jeu ne se lance pas parce que l'anti-cheat dit non. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, c'est les jeux que je vous ai dit juste précédemment ne fonctionnent pas. À l'avenir, peut-être qu'on trouvera une solution. Du coup, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera. Si vous l'avez aimé, le petit pouce, abonnez-vous et compagnie. Toujours sympa. Petit commentaire aussi si vous avez bien aimé, si vous avez des questions. Voilà aussi. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. A plus!